Hoy vamos a Pimentel, cerca de la playa, pero también a Montsefou para tener un increíble cabrito norteño. No te pierdes los deliciosos picarones para terminar la ruta de hoy. Bonjour à tous, une nouvelle belle journée ici à Chiclayo et une petite surprise, c'était pas vraiment prévu mais bon, j'ai accepté. Là on se retrouve devant le Transporte de Chiclayo, on s'est baladé au Pimentel, je vais mettre la carte et ici vous allez pouvoir prendre un petit combi en direction de Pimentel, la plage. Et pourquoi on va à la plage? Ah, tu vas voir. Bueno, eso es lo que se pasa, cuesta 3 soles el camino hasta aquí por persona en combi, pero si tú vienes con amigos, 3, 4 personas, puedes tomar un taxi, te va a costar como 12, 15. Ce que j'adore en fait de Pimentel, c'est qu'ils ont une plage énorme, c'est gigantesque. Après, je pense qu'on a accès avec toutes les mesures du Covid, mais je crois qu'on a quand même accès à la plage. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est le muelle, gigante, gigante. Je crois que j'en ai jamais vu un aussi grand. Oh là là, ça va? Un peu serré. Le plus dur va commencer. Tu passes italienne? Ah non. Ah. Qu'est-ce que tu utilises? El que le encontré en el café. Bon, je vais pas te mentir, je stresse. Je suis pas un grand nageur, je sais pas surfer et je sais pas ce qui va se passer. Mais bon, faut bien tenter dans la vie. Bueno, eso. Estoy grabando y bueno, ay, no quiero hacer sus zapatitos tampoco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estás en Pimentel. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Terminé la sesión de surf, no sé cómo hice, bon, vamos a ver el video final, pero me divertí tanto, estoy aquí con Junior. Merci beaucoup por este momento, esta sesión. Hoy acá con Timón. Sí, Timur, exacto. Le hemos pasado bien. Ajá. Y nada, que fue un gustazo haberte conocido, de Ajá. verdad me caíste muy bien. Y nada, como tú sabes, Sí. el surfing se basa en paciencia, ¿no? Sí. Viste que después de
olas que se llegó a caer, todo. A la tercera fue la vencida, así que te lograste parar, ahora ya le tenemos su video GoPro. Y nada, mi gente, a todos los que estén interesados en conocer este deporte, los esperamos acá, la escuela de surf El Point. Nos encuentran en la calle Lima 328. Bueno, estamos en Pimentel, no sé si lo mencioné, pero ya, ahora es la hora de comer un ceviche, ¿no? Lo clásico. Exacto. Merci Junior. Bien, Merci beaucoup. Un gusto. Merci beaucoup. Nos vemos pronto. Muchas gracias. De todas maneras, Timo, Merci beaucoup. Nos vemos. un gustazo. La dernière vague que j'ai réussi à prendre, j'avais l'impression de voler. Alors je sais que le professeur m'a beaucoup aidé à garder l'équilibre, mais le fait que j'ai réussi à me lever et que j'ai quand même tenu, c'est une sensation incroyable. Et il m'expliquait qu'en fait, le Pérou, ils sont très connus pour leurs vagues, qu'elles ont des très belles formes. C'est pas les plus hautes, c'est pas les plus grandes, mais elles ont des formes parfaites pour faire du surf pendant très longtemps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de surfeurs du monde entier qui viennent au Pérou pour disfrutar, pour apprécier les vagues ici. Alors évidemment, on est vers la mer, on est sur la plage, il va me falloir un petit tortilla de raya. Ça fait longtemps, comme una vez era delicioso, tengo que hacerlo de nuevo. Estoy disfrutando este momento, no sabes, Chiclayo, Pimentel, todo aquí, Lambayeque, me encanta. Bueno, la cevichería que queríamos ir no está listo, así que vamos a comer algo dulce en un lugar que se llama Delice. Como puedes ver, estamos justo al lado del mar. El mar es justo atrás, ¿no? Está muy cerca. Yo voy a pedir una torta de chocolate y el joven un pay de limón. Super corazón, del equilibrio de Timo, corazoncito coreano, o sea, top. Après ce petit dessert, une petite balade sur la promenade de Pimentel. Pour ouvrir l'appétit, on va aller dans 2 restaurants, mais ça va être une petite présentation rapide pour goûter un peu leur spécialité. Donc je vous dis pas ce qu'on va manger parce que je suis pas sûr de ce qu'il va y avoir. C'était construit à l'époque pour charger et décharger le train et récupérer tous les poissons, la marchandise pour ramener sur la terre. C'est incroyable, c'est super long. Ahora tengo que preguntar, pero soy 100% seguro que eso era la prueba antes. Esta hermosa casa. Yo comí aquí, justo en el balcón, pero ya imagino que va a costar mucho para renovar eso, por eso es posible que estén aquí. Ya, está bien, vamos a comer. Là en tout cas ça a l'air super appétissant. On a ici un causal, donc c'est causal limeña, pommes de terre mélangées avec du citron vert et du ají amarillo, le piment péruvien. On a un causal limeña avec de la crevette, avec du thon et du pulpo. Et une crème d'acétuna, une crème d'olive, des olives violettes. Délicieux, un peu acide, un peu sucré. Alors, comment dire en espagnol, spectaculaire. La mayonnaise un peu épicée mais un peu sucrée aussi. Oh, c'est un régal.
siente que el chef tiene técnicas francesas y le gusta fusionar. Él pone una cobertura de bechamel, una bechamel encima del pescado y del arroz, lo hace gratinar en un horno a pizza. También usa un poquito de crema de leche. Es un plato peruano, pero hay un toque francés. El toque de bechamel le da algo nuevo. Primera vez que como un arroz con marisco así. A probar este pescado. Wow. Ven a la prueba y probar este plato. La bechamel le da realmente un toque interesante. Hola, les saluda Rafael Tragodara, así que los invito a venir acá a la Proa Pimentel. Estamos con una carta súper variada de pescados y mariscos. Mi especialidad aquí en Pimentel, porque estoy frente a la costa. Los mejores pescados, lo más fresco para ti. Ay, qué lindo. Es súper cariñoso. No. Oh my god, está hermoso. ¿Cómo se llama? Lobo. Lobo. Sí. Oh, no. Big boy. Hermoso. Mira. Es bien cariñoso. Estamos como a 8 minutos de Posa. la Tintorera. Okay. Como puedes ver, Diana está corriendo porque tiene hambre. ¡No! Bueno, sí. No, te cuento, ahora tenemos que apurar. Tenemos una cita con otro restaurante frente playa y vamos a probar una tortilla de raya, una de las especialidades de Chiclayo, Lambayeque. La raya es un pescado que lo seca con sal y después lo humidifica para sacar el sal y tiene una textura especial. Y después lo mezclas con huevos y haces una tortilla. Es delicioso. Una locura. No puedes ver nada. Aquí tienes un montón de restaurantes, cevicherías. A tous mes amis français qui veulent découvrir Lambayeque, Chiclayo, Pimentel, passez par ici, passez por aquí et vous allez voir tous ces petits restaurants, cevicherías. Et nous ici, la Tintoria, la Tintorera. Voilà. Más peor todavía en Lima, aquí no sé. Holandeses, franceses, yo estudio todo. De ceviche para que prueben el ceviche de raya. Muchas gracias. Gracias. La grabación que hice era un lango de raya. La diferencia de la tortilla de raya y el lango de raya es que la lango tiene langostina. No más. Para nosotros nos preparé la tradicional tortilla de raya que comí una vez en el centro de Chiclayo, era muy rico. Vamos a goûter
Vamos a goûter esta tortilla de raya. De rey. La rey. Encore une fois. Ese podría ser un desayuno perfecto. Se come, tú sabes, se come cualquier hora o más por desayuno. Por el almuerzo. Almuerzo. Tienen buen sabor. Vamos a ver. Todo se siente bien fresco. Eso es lo bueno. Especialmente que estamos cerca del mar, del océano. Y la suerte que la gente tiene aquí en Lambayeque de tener tanto pescados. Ils ont été généreux, ils nous ont régalé un petit peu. Ils nous ont offert una prueba de ceviche, leur ceviche mixto. Les ceviches avec langostina, crevettes, c'est tellement bon. Et on le répétera jamais assez, vous devez venir ici à goûter toute cette gastronomie de Lambayeque. Ils ont une gastronomie mais tellement grande, tellement variée. Et on n'a pas fini, hein. Il y a encore plein d'autres plats que je vais vous présenter. Regardez-moi ces camotés. Regardez-moi cette couleur, on dirait une nectarine. On dirait une pêche. C'est tellement beau. Oh. Avec le citron, le côté piquant, les oignons, le camoté ça adoucit tout, c'est tellement bon. Oh là là. Bon, on vient d'arriver à Montefou et là maintenant on prend un taxi, enfin une moto pour arriver au restaurant. Esta fiesta pacorana en el norte es lo mejor. Esta fiesta pacorana en el norte es lo mejor. Unos son de blanco verde, otros rojo, sí señor. Unos son de blanco. Bueno, estamos aquí en el Tiburón. Me gusta el nombre Montefou. Creo que conozco el nombre Montefou porque cuando hice un video por la escuela Cumbre usé una canción donde dice Montefou, Montefou, creo. Entonces venimos aquí por un plato, el cabrito norteño. Huele delicioso, como no puedes imaginar. J'adore ce plat. Et en plus, je pense que les Français aussi ils aimeraient beaucoup ce plat parce qu'ils aiment l'agneau. Là, c'est du cabri. C'est du cabri, donc bon, c'est presque pareil. C'est un peu plus doux et c'est super tendre. Alors bien sûr, c'est une cuisson lente, cuisson longue. Il te le cuit dans une sorte de marmite en terre cuite. Je crois que c'est de la terre cuite. Pas oublier de pedir, de commander ma chicha de jora. Alors si tu peux voir, la couleur est bien différente. Chaque fois, c'est un moment spécial au moment où je vais goûter la chicha de jora. Parece que tiene pera. C'est trop bon. Je crois que c'est celle-là que je préfère. Exactement, c'est la texture que j'adore. C'est très sirupeux, on dirait un jus de poire. Le jus de poire, c'est très concentré. C'est la même texture que le jus de poire. Bon, bien sûr, ça c'est fermenté. C'est un peu sucré, c'est pétillant. Comme toutes les chicha de jora. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Je ne sais pas si je l'ai expliqué, mais la chicha de jora, c'est une fermentation de maïs. Et presque tous les restaurants traditionnels d'ici, ils ont leur propre recette. Donc chacun le prépare à sa manière. Chacun le laisse fermenter 1, 2, 3 jours, peut-être plus, je sais pas. C'est super bon. Et donc c'est avec ce jus que l'on cuit le cabrito. Alors tu peux imaginer le goût. Bah non, tu peux pas imaginer, il faut que tu goûtes. Bon, la real prueba, cortar con una cuchara. Porque normalmente el cabrito es tan suave que lo puedes cortar con una cuchara. A ver. Riquísimo. Tiene un toque un poquito picante, pero no tanto.
Oh là là. Tu vois, à chaque fois on me demande c'est quoi mon plat préféré du Pérou. Et je ne sais jamais quoi répondre. Et tout le temps je vais te dire rocoto relleno, chupé de camarones, carabucra. Mais à chaque fois je mentionne le cabrito norteño. Et voilà. Et à chaque fois que je le mange, bah, c'est les mêmes sensations. J'ai envie de te dire que ça c'est le meilleur plat du Pérou. Parce que c'est pas seulement un plat de Chiclayo, hein, c'est de tout le nord du Pérou. C'est vraiment un régal. Il y a tellement de saveurs dans ce jus. Juste à la couleur, tu sens qu'il y a plein de saveurs. Regarde. Donc ça vient avec des haricots blancs. C'est un régal. Y está fría, helada. Venga amigo y pruebe su rica mazamorra de puro maíz morado, a un sol el vaso. Toda la causa paisita, tortilla raya espesado. Mire la comparsa china, trago de 5 la mitad. Ceviche y chicha de jora. Servirás para empezar. Cucurucucú, paloma. Paloma te voy a agarrar. Y San Pedro y San Pablo. Se vienen a celebrar. Cucurucucú, paloma. Paloma te voy a agarrar. Ahora a ti te llaman y aquí te vas a quedar. Aquí están los pícaros calientitos. Toutes les voitures s'arrêtent pour goûter les picarones. J'adore. Me llaman picaronera porque vendo picarones. Me llaman picaronera porque vendo picarones. No me llaman ratera cuando robo corazones. No me llaman ratera cuando robo corazones. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Picarones calientitos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Picarones calientitos. Oh putain, hace tiempo que no como picarones. Muy crocante, me gusta. Qué rico. Wow. Delicioso. Bienvenido a probar los Oh, le miel. ¿En qué página lo puedes ver? Juste pour information, les picarones c'est à base de patates douces, zapallo et un peu de star anise, un peu de farine. Vous mélangez tout ça et vous obtenez cette pâte. Et ça donne ces donuts que vous allez faire frire à haute température. C'est tellement bon parce que c'est bien fondant à l'intérieur mais super croustillant à l'extérieur. Le miel qui est fait à base de une sorte de cassonade que vous faites fondre avec de la cannelle, des clous de girofle. Il y a des feuilles de figues je crois aussi. Mais bon, chacun a sa recette. C'est tellement bon ce mélange, il est tellement délicieux. Oh là là. Rico, la miel está muy rico. Hace mucho que no como picarones. Hace 2 años que no como picarones. On termine cette journée avec des picarones, on a bien mangé. Délicieux, tout ce qu'on a vu c'était délicieux. Là on va se reposer, mañana c'est une grande journée aussi. J'ai hâte. On va continuer avec la route de l'amitié. Voilà, la route de l'amitié. Parce que les gens ils sont adorables ici à Chiclayo, Lambayeque. Et ça te donne envie de rester un peu plus longtemps. Bon, on finit cette journée en beauté avec des picarones, il n'y a rien de mieux. Ciao a todos. Bueno, tomé un poquito para llevar. Ah, muchas gracias. Ahí la prueba, está muy bien preparada la miel, tiene bastante sabor a higo. Claro, muchas gracias. Mucha suerte, éxito futuro. Gracias. Aquí están. Si puedes solamente decir cómo... Bueno, acá nos encuentran Picarones Las Delicias, nos encuentran frente al Parque Artesanal. Pueden venir de Chiclayo, Lambayeque, Monsefu, en Santa Rosa, los esperamos. Tengo mis picarones por la noche. Nos vemos mañana. Chao a todos.